Comme à l'accoutumée, on va évidemment s'inspirer des personnages bibliques qui sont pour nous en permanence des phares dans notre vie. Et vous allez voir qu'on va apprendre quelque chose d'exceptionnel d'un personnage qui est pas très connu, qui s'appelle Léa, qui est pourtant la mère de la plus grande partie des tribus, le germe du peuple juif, le premier embryon du peuple juif, c'est Léa qui va le porter en majorité. Et le texte nous dit, c'est sur ce verset qu'on va s'arrêter, que Vata'ar od vateled ben. Léa va de nouveau avoir un enfant, pourquoi de nouveau? Parce qu'elle avait déjà eu 3 enfants, Réhouven, Shimon, Lévi et Yehuda. Réhouven, Shimon, Lévi, pardon, 3 enfants. Et le texte nous dit Vata'ar od vateled ben. Elle a de nouveau un enfant. Vatomer apa'am odé et Hashem. Cette fois-ci, je rends grâce à l'Éternel. Al-Ken Kara Shemo Yehuda. C'est la raison pour laquelle elle l'appela Yehuda. Et puis elle cessa d'enfanter. Donc je répète, elle a un ressenti au moment de cette 4e grossesse, cette 4e enfant. Et elle, ce ressenti est le suivant, Apa'am Odé. Cette fois-ci, je vais dire merci. Je vais remercier Hachem. Et c'est la raison pour laquelle les Odot, qui veut dire merci, les Odot, comme on dit le matin, Modéani, l'enfant s'appelle Yehuda, qui vient de l'Ehodot. Voilà ce que dit ici le texte maintenant. 2 choses. Qu'elle exprime par le nom de son enfant un ressenti, c'est une donne très classique dans la Torah. Ça commence déjà depuis Chava qui, au moment où elle a eu un enfant, elle dit voilà, Kaditi Ish et Hachem, j'ai acquis Ish, un homme, et Hachem avec Hachem, donc elle appelle l'enfant Caïn, Kaniti, Caïn. Il y a un lien entre les deux. Précédemment, Sarah s'est mise à rigoler. Au moment où elle a annoncé qu'elle pourrait, à l'âge de 80 ans, avoir un enfant, alors elle se met, Vatitzrak Sarah Bekeba, elle se met à rire, et l'enfant va s'appeler Yitzhak. Donc il y a toujours un lien de cause à effet entre un événement, un ressenti et le nom qui va être porté par l'enfant. Jusque-là, ça va. La question qui va émerger, ce que je vous ai marqué ici en rouge, vous pouvez peut-être la deviner, la question, quelle est la question qu'on devrait poser avant même de lire Rashi? Pourquoi donc elle attend le 4e pour dire merci? Apparemment, c'est la question évidente à poser. Elle attend le 4e enfant pour commencer à embrayer, à initier la notion du merci. Et ça, c'est extrêmement bizarre, d'autant plus, je ramène un élément qui est important. Tout le peuple juif est né à partir d'une stérilité permanente. Toutes les femmes qui sont venues bâtir le peuple juif sont des femmes stériles. Sarah était stérile, Rivka était stérile, Léa et Rachel sont des femmes stériles. Et donc Léa, qui a eu pour la première fois un enfant alors que sa sœur restait dans sa stérilité pendant pas mal de temps, Léa a priori aurait dû, d'entrée de jeu, remercier de façon extrêmement profonde Hachem en disant « Merci Hachem de m'extirper de cette stérilité permanente. » Pourquoi donc une stérilité? Alors c'est pas une façon de punir, c'est tout simplement pour nous montrer que la naissance du peuple juif est surnaturelle. Elle passe avant tout par l'accès au monde de la prière, par l'épanchement d'une femme qui va supplier Hachem d'ouvrir une matrice et la matrice s'ouvre. Donc, ce qui est extraordinaire ici, qui est complètement bizarre, pourquoi Dieu attend le 4e enfant pour commencer à initier un merci? Est-ce qu'on est clair sur la question? Ouais. Alors, je vous ai marqué ici dans les codes de couleur en bleu le Rashi. Rashi, évidemment, à qui rien n'échappe. Ouais. Pourquoi maintenant elle de remercier Hachem et pas avant? Réponse de Rashi. Shenatalti yoter michelki me'ata yashil leodot. Dit Rashi. Étant donné que maintenant j'ai eu plus que mon quota, alors je dois maintenant remercier. Traduction, elle savait par une sorte de savoir métaphysique, qu'on appelle le Ruach HaKodesh, l'aspiration divine, que de Yaakov devaient naître 12 tribus. Elles étaient 4 avec Yaakov, Rachel, Léa, Bila, Zilpa, 2 servantes. Elle se dit, 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc, a priori, il y aura un partage égal entre les femmes de Yaakov, 3 par personne. Je suis la première à atteindre le quota et même le dépasser. Donc,
j'ai une nécessité de venir remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir été singularisé par rapport aux autres femmes. Donc, a priori, Rashi rend compte un petit peu de ce Apa Amodé, ça veut dire, elle a certainement dit merci avant, mais là c'est un merci particulier puisque c'est un merci qui vient évoquer le fait qu'elle se sent différente des autres. Ça c'est la lecture de Rashi. Maintenant, vous avez ici dans l'encadré qui suit une parole du Talmud dans le traité de Brachot, page 7. Le texte est un texte assez édifiant. Le texte dit la chose suivante. V'amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Yochanan dit au nom du maître de la Mishnah qui s'appelait Rabbi Shimon bar Yochai. Qui peut me dire quelle est l'œuvre essentielle qu'a écrite Rabbi Shimon bar Yochai? Le Zohar, merci. Le Zohar, donc Rabbi Shimon bar Yochai a écrit l'œuvre majeure de la Kabbalah, de la mystique juive qui s'appelle le Zohar. Et donc ce maître vient décortiquer le texte de la Torah et fait la remarque suivante. Donc il dit la chose suivante, le principe suivant, il annonce cet enseignement extraordinaire. Miyom shebara Kadosh Baruch Hu et olamo, depuis que Kadosh Baruch Hu a créé son monde, lo ya adam she odala Kadosh Baruch Hu ad shebata lea veodato. Il n'y a personne au monde qui a su remercier Hachem comme Léa l'a fait. Donc, et d'où Rabbi Shimon bar Yochai avançait, sous-entendu, le premier personnage à engager un remerciement à Kadosh Baruch Hu, c'est Léa. Et d'où je sais dire Rabbi Shimon bar Yochai, parce que le texte dit à Pa'am Odeat Hashem. Cette fois-ci, je rends grâce. Sous-entendu, je rends grâce cette fois-ci, pas simplement par opposition aux 4 précédentes grossesses, mais je rends grâce maintenant par opposition à toute l'histoire qui m'a précédé. Personne au monde n'a remercié Hachem comme Léa va le faire. Donc voilà un petit peu ce que nous enseigne ici ce maître de la mystique juive, le Rabbi Shimon bar Yochai. Est-ce que ceci vous va? Est-ce que, comment dire, ça vous paraît normal? Est-ce que cet enseignement du Talmud, on peut l'accepter? Comment vous réagissez par rapport à ça? Moi je prends un verre de coca, mais... C'est quoi l'interprétation qu'en fait Rabbi Shimon bar Yochai? C'est le premier personnage biblique à remercier. En 2 mots, Léa vient initier le concept du merci. Un point, c'est tout. Ça vous va? Comment c'est possible? Pardon? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il y a eu personne avant. Tu demandes, c'est quand même bizarre que personne n'ait pensé à dire merci. Bonne remarque. Ensuite. Noé, il n'a pas aussi remercié la femme. Excellente remarque. Elle demande, Noé, lorsqu'il sort de l'arche, il voit le cataclysme mondial, le déluge s'est abattu dans le monde a été totalement enseveli. Il est le seul survivant, qu'est-ce qu'il a comme réflexe? Il va amener une offrande à Hachem. Noé donc, a priori, a remercié Hachem d'avoir été un rescapé de ce cataclysme. Avant Noir, Adam Arishon a fauté. Adam Arishon a fauté et Hachem lui avait dit Beyom ochlecha mot tamut, car le jour où tu mangeras, mourir tu mourras. Question pour un champion, est-ce qu'il est mort ou pas Adam? Pas mort. C'est bizarre. Hachem lui a promis mourir. Maintenant, lorsque Hachem promet la mort à quelqu'un, la promesse d'Hachem n'est pas, un petit peu comme les promesses des parents, ouais, si t'es pas sage, t'auras pas le dessert. Si tu te tiens mal encore, t'auras pas de Hanouka. Nous, on dit ça sans arrêt, et on respecte jamais, parce que nous, on n'a pas la force de se faire respecter. Mais Hachem, lorsqu'il dit Mot tamut, mourir, tu mourras, il devrait mourir. Pourtant, Adam ne meurt pas. Maintenant, il meurt pas, mais il meurt en fait. C'est quoi la mort? C'est-à-dire qu'il va revivre à partir d'une tchouva. C'est une certaine forme de résurrection d'un mort. La tchouva, c'est finalement enterrer son ancienne conception de la vie, son ancienne façon de vivre, et embrayer sur une vie tout à fait nouvelle. C'est le principe de la tchouva. Maintenant, il fait la tchouva, et Akadosh Baruch Hu lui agrée cette tchouva puisqu'il est encore vivant. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il ne va pas simplement remercier Hachem avec un korban, avec un sacrifice. Il va composer un chant du remerciement que nous lisons systématiquement tous les Shabbats, à l'entrée de Shabbat les vendredis soirs.
Le texte est issu du livre des Teilim, mais en fait, il a été composé par Adam. Mizmor, Shir Leyom HaShabbat, Tov Leodot Lachem. Cantique, Mizmor, un cantique du jour de Shabbat. Tov Leodot Lachem, que veut dire Tov Leodot Lachem? Il est bon de remercier Hachem. Il est bon de remercier Hachem. Qu'est-ce que ça fait du bien de remercier Hachem? On a ici l'illustration que Adam a été capable de verbaliser un remerciement essentiel. Merci, mon Dieu, d'avoir agréé ma tchouva. Et c'est tellement important que on véhicule ça, nous, dans notre quotidien. On évoque à l'entrée de Shabbat la tchouva de Adam Arishon. Donc Adam a déjà remercié. Noah a remercié. Abraham a remercié. Abraham était un jour dans un projet complètement fou, complètement incroyable, qui était de mener une guerre, la fameuse guerre des 4 rois contre les 5 rois. Je vous rappelle le contexte géopolitique. La terre d'Israël était gouvernée par 5 gouverneurs. Ces 5 gouverneurs en question étaient des personnes qui avaient été placées par 4 grandes puissances. On avait donc 5 gouverneurs sur la terre d'Israël qui étaient féodés par 4 grandes puissances qui sont, dit Rav Hirsch, le Liban, la Syrie, l'Iran et l'Irak. On ne change jamais les équipes qui gagnent. Il y a toujours les mêmes enjeux. Et la terre d'Israël était tellement convoitée, tellement riche, c'était un petit peu la Californie de l'époque, que tout le monde voulait avoir une parcelle de terre en Israël. Et donc les grands États se partageaient la part du gâteau moyen-oriental de la terre d'Israël. Ça, c'était la donne géopolitique. Maintenant, un jour, comme ça se passe toujours dans les systèmes de protectorat, les 5 gouvernants de la terre d'Israël décident d'avoir leur autonomie, leur indépendance, schéma classique. Ils décident de se rebeller. À ce moment-là, les 4 rois débarquent du nord vers le sud, vers Israël, et viennent tout simplement mettre leur pâté à cette rébellion. Ça, c'est une histoire de la guerre mondiale. A priori, on a a priori pas grand-chose à faire, sauf que dans cette histoire donc, qui est narrée par la Torah, il existe quelque chose qui va faire intervenir dans la scène de l'histoire Abraham. C'est que le neveu d'Abraham qui habitait dans le bassin de Sodome et Gomorrhe, qui était le bassin le plus fertile du Moyen-Orient, il se trouve que son neveu va être mis en captivité. Abraham apprend que son neveu est en captivité à cause de la guerre mondiale. Ni une ni deux, Abraham va jouer les Rambo. Il décide d'aller tout seul ou accompagné de son Eliezer ou bien de 300 soldats, ça veut dire pratiquement tout seul, d'aller mener la guerre contre les vainqueurs de la guerre mondiale, c'est-à-dire les 4 grandes puissances. Et contre toute attente, Abraham va gagner. Donc après ça, Abraham il est tellement abasourdi par les miracles que Hachem lui a prodigués qu'il va décider de remercier Hachem évidemment, et deuxième chose, de dire à Hachem, écoute, j'imagine qu'avec toute la grâce que tu m'as donnée, tous les miracles que tu as fait pour moi, j'ose imaginer que j'ai plus aucun crédit. Tout ce que j'ai fait pendant 80 ans, de me jeter dans la fournaise ardente, de casser les idoles, de convertir des tonnes et tonnes de personnes, de pratiquer la générosité et la gratitude, je suis sûr que j'ai tout cramé, j'ai tout brûlé. Et Hachem dit non, t'inquiète pas, je te donne gratuitement. Ça veut dire que Abraham, évidemment, a su remercier. Donc la question est la suivante. Comment Rabbi Shimon Bar Yochai, maître de la Mishnah, propose à partir donc d'une anomalie dans le texte, que veut dire maintenant je remercie, on s'est tous posé la question, pourquoi maintenant et pas avant? Il va non seulement nous dire que ça concerne Léa par rapport à ses grossesses, mais ça dépasse Léa de façon beaucoup plus grande. Fondamentalement, Léa est la première à initier le merci, par opposition à tous les autres. Comment peut-on comprendre cette parole, tout simplement, du maître de la Mishnah? Alors, est-ce qu'on est clair par rapport à la question? Ouais. Je propose la démarche suivante, qui est inspirée de grands maîtres de la pensée juive, le Ktav Sofer, qui est l'élève, qui est le fils du Khatam Sofer, le judaïsme hongrois, 18e siècle, et aussi le Shemi Shmuel, qui est aussi un très grand maître de la Chassidoute, qui vont essayer de nous expliquer ce que veut dire Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vais dire la chose suivante, que les remerciements auxquels on a assisté jusqu'à présent de Adam, de Noach, de Abraham, j'ai pas cité aussi Sarah qui sort de sa stérilité, qui remercie Hachem, et j'ai pas cité non plus Yaakov, qui à l'issue d'un songe, avant cet épisode, va remercier Hachem en édifiant une stèle et remercier Hachem.
Alors, tous ces personnages ont remercié Hachem par rapport à une interférence dans le domaine de la dimension la plus spectaculaire et ostentatoire d'Hachem. Ça veut dire, Adam Arishon a tout simplement été épargné de la mort. Il a réussi contre toute attente à être agréé dans sa tchouva, et c'est tellement spectaculaire que ça mérite d'écrire un chant. Abraham a été sauvé de façon totalement miraculeuse, il est donc évidemment en train d'écrire, de remercier Akadosh Baruch Hu. Troisième personnage, Abraham Yitzhak Yaakov, Yaakov, lui, est tout simplement impressionné par le songe qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu, lui promet monts et merveilles, il remercie Hachem. Le premier personnage qui est capable de remercier Hachem par rapport à quelque chose qui est ni ostentatoire ni spectaculaire, c'est Léa, je m'explique. Léa a un premier enfant qui l'a fait sortir de sa stérilité première et qui lui montre à quel point Akadosh Baruch Hu est prêt à écouter les tfilotes, les prières d'un individu. Elle appelle cet enfant Réhouven. Réhouven en hébreu vient de Réhou, ça veut dire regardez comment Hachem est incroyable. À quel point il est capable d'interférer dans la vie, à quel point il y a une notion d'ashgara pratique, de surveillance personnelle. Oh, impressionnant. Deuxième enfant, il s'appelle Shimon. Shimon veut dire écoutez. Écoutez combien Hachem nous parle. Regardez comment c'est flagrant l'interférence d'Hachem. Elle est dans le domaine des sens du visible. Troisième enfant, il s'appelle Lévi. Elle va exprimer pourquoi il s'appelle Lévi, parce que Apa'am Yelavé Ishi. Cette fois-ci, à partir de maintenant, mon mari va m'accompagner. Ça veut dire quoi, mon mari va m'accompagner? Ils n'avaient pas des balades ensemble. Ça veut dire quoi? Yaakov est là, évidemment qu'ils devaient sortir ensemble. Pourquoi il m'appelle maintenant? Réponse. Il y a un principe dans toute la Torah qui s'appelle le principe de la chazaka. La chazaka, on est en concept talmudique, c'est, comment dire, pour vous donner un exemple, pour comprendre le concept de chazaka, imaginons qu'on ait un enclos dans lequel on a des vaches et des taureaux. Parmi les taureaux, on a des taureaux qui sont en corner, des taureaux donc très violents, et des taureaux qui sont très sympathiques, mignons, gentils. Ouais, frênes. Imaginons qu'un de nos taureaux frênes se met un jour à encorner une vache. Pas dans mon enclos, mais dans l'enclos de mon voisin. Donc je promène le taureau, et puis d'un coup, il voit une vache, poum, il encorne. Il me dit, écoutez monsieur, votre taureau a encorné ma vache, vous devez payer. Il y a une législation par rapport à ça, tant que c'est un taureau qui n'a pas encore dévoilé sa nature d'encorneur, alors il devra payer la moitié du dégât. C'est un principe de la Torah. Disons qu'une deuxième fois, je sors le taureau très frêle, très mignon, très sympathique, trop gentil, et puis encore une fois, même scénario, boum, il voit une vache, pac, il encorne. Deuxième fois, je dis, troisième fois, même scénario, je dis, écoutez monsieur, vous avez un taureau que vous dites être un taureau sympathique, gentil. En fin de compte, s'il a encore des 3 fois, c'est que c'est un encorneur. Et donc, vous devez lui appliquer une garde rapprochée, pas comme une garde d'un taureau sympathique, mais d'un taureau qui est encorneur. C'est le principe de la chazaka, c'est-à-dire que lorsqu'une chose, un phénomène se répète à 3 reprises, alors il dévoile, il est révélateur d'une nature. Il y a une source à cela, c'est une Gemara, qui dit la chose suivante, imagine qu'un jour, tu vois un bonhomme qui, au clair de lune, se dirige vers un cimetière, s'approche d'une tombe et se met à danser sur la tombe au clair de lune. Je dis, écoute, Max, bizarre, j'ai pas compris ce qui se passe. Bon, tu le vois une fois comme ça, tu dis, bon, bah, le pauvre, il a eu une sorte de lubie. Bon. Un mois après, au clair de lune, tu le vois descendre dans le frigidaire, et puis il, prend un steak, mais un steak cru, il mange de la viande crue. Je dis, bizarre. Troisième occurrence, tu vois ce même Max, un mois après, il décide de se mettre à marcher, mais sur les mains. Il commence à marcher comme ça, tac, 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 il commence à marcher sur les mains, il prend son attaché-caisse sur les pieds, il avance comme ça. Tu dis, écoute, regarde, je comprends pas. Une première fois, bon, je dis, il avait une lubie. Une deuxième fois, je dis une lubie. Une troisième fois, plutôt de dire que tantôt il aime la viande fraîche, tantôt il aime les cimetières, tantôt il marche sur les mains. Tu sais quoi, j'ai une explication qui peut résumer tout. C'est un ouf. C'est un fou. Oui, c'est un fou. Ouais. C'est-à-dire que, plutôt de me dire qu'il y a eu 3 choses bizarres, eh ben ça, le principe de la chazaka, c'est-à-dire que j'ai une raison qui me permet tout simplement de pouvoir comprendre ces 3 directions totalement folles. Ça, c'est le principe de la chazaka maintenant.
Elle a eu à 3 reprises un enfant. Une fois qu'elle a à 3 reprises un enfant, elle sort de son statut de femme stérile et elle entérine un statut d'une femme totalement féconde. Ah, pas, mais elle a vieilli, ça veut dire maintenant, j'ai un statut d'une femme. Alors, qui évidemment avait déjà des problèmes avec son mari, mais là maintenant, je me suis assis dans ce mariage. Et cette assise fait que si maintenant j'ai un nouvel enfant, c'est presque normal. Une femme qui est en âge d'avoir des enfants, qui n'a aucun problème gynécologique, il n'y a absolument aucune raison qu'elle n'enchaîne pas les grossesses. Et donc, Yehuda est l'enfant qui est presque issu d'une normalité. Et c'est là que Léa décide, tout simplement, de remercier. Ça veut dire que Léa est en train de mettre en place dans le monde le concept du remerciement, non pas lorsqu'Akadosh Baruch Hu te sauve d'un cimetière, d'un hôpital, ou d'un contrôle fiscal, ou de je sais pas quoi, mais lorsque tu vis une vie dans une trivialité terrible, dans un métro boulot dodo, et tu es capable de te lever le matin dans la fraîcheur de l'hiver et de commencer ta première journée, ton premier mot à dire « Modé, merci Hachem ». Ça, c'est l'enjeu essentiel que Léa est en train de mettre en place. Maintenant, l'enfant qui naît de Léa s'appelle Yehuda. Et comme par hasard, nous, on s'appelle les Yehudim, liés à Yehuda. Quel est le lien entre eux? Pourquoi on s'appelle Yehudim et pas Zevulunim, Gadim ou je sais pas moi, Asherim? Moi, il y a 12 possibilités. Pourquoi on est venu se définir en fonction de Yehuda? Parce que fondamentalement, là se situe l'enjeu essentiel d'un juif, être capable de remercier Hachem pour les choses les plus triviales. Je donne une illustration que je comptais dire, mais qui m'a été encore plus accentuée par ça, parce que j'ai écouté tout à l'heure, comment dire, vous savez que durant l'Inquisition, Torquemada, Isabelle la catholique, les Juifs étaient réduits à un choix qui s'appelle soit tu abdiques et tu suis Jésus, tu abdiques pour Jésus, soit on te jette au bûcher. Il y a des milliers et des milliers de Juifs qui ont choisi la voie du bûcher, le Kiddush Hashem, le sanctuaire de Dieu. Maintenant, les grands maîtres de la pensée juive disent que ces Juifs qui se sont jetés dans les fournaise ardentes, qui se sont jetés au bûcher, n'étaient pas forcément des Juifs ultra-orthodoxes. C'était, dans bien des cas, des Juifs qui étaient des Juifs pas spécialement pratiquants. Et la question se pose, mais comment se fait-il qu'une personne qui n'a l'air pas spécialement concernée par le judaïsme, eh ben, cette personne soit capable de générer un acte d'un héroïsme tellement gigantesque? Élément de réponse, chez tout juif se trouve une étincelle absolument exceptionnelle qui très souvent peut être enfouie dans la routine de la vie, mais il suffit un tout petit peu de gratter et de se rendre compte à quel point il y a quelque chose de gigantesque. Maintenant, ce sont des personnes qui ont réussi à affirmer leur identité de façon maximale à un moment crucial de la vie. Ça, c'est héroïque, mais l'enjeu du peuple juif est de pouvoir dévoiler un héroïsme quotidien, c'est-à-dire, dans la trivialité de la vie permanente, être capable de remercier Hachem, d'avoir cette ardeur, d'avoir cet emballement des choses les plus simples. Ça, c'est donc l'enjeu essentiel qui est marqué ici, dans ce passage. Donc voilà, maintenant, on comprend ce que dit ici le Talmud de Rabbi Shimon Bar Yochai. Léa est l'innovatrice. Et la génialité de Léa, c'est justement d'avoir mis en place cette faculté de dire merci pour les joies de la vie. Une fois qu'on a attrapé ce concept, je propose d'essayer de définir donc le concept de la reconnaissance à partir donc de toute une méthodologie qui a été mise en place par un Volbeux. Ensuite, on essaiera de voir pourquoi c'est tellement difficile dans la vie de reconnaître, de dire merci. Et enfin, on essaiera de voir quels sont les enjeux ultimes de la reconnaissance. Alors, vous avez ici, pour définir le cadre de la reconnaissance, comment on définit la reconnaissance, une parole des Chachamim, pour les spécialistes de Betsa, qui dit la chose suivante. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel. Je suis dans le deuxième encadré du document, grand A, petit a. Rabbi Shimon ben Gamliel, Omer, dit Anoten pat letinot sage leodi oleimo. Un individu qui donne à un enfant, à un bambin, pâte du pain, alors on va traduire à l'époque
c'était le pain, mais aujourd'hui on peut dire le pain au chocolat, il va donner des friandises, des biscuits, je ne sais pas. Ça veut dire que Léodi Olimo, il doit le signifier à sa maman. Donc je répète, si tu fais une grâce à un enfant, il faut que tu le signifies à sa mère. Traduire Rachid, ça veut dire quoi tu signifies à sa mère? Ouais, ça veut dire quoi? Tu as donné un bomba, tu as donné un chocolat à un enfant, tu vas ensuite appeler sa mère et dire, tu sais Germaine, j'ai vu ton fils et je lui ai donné, des chewing-gums. Ça veut dire quoi? Comment on présente ça? C'est imprésentable. Qu'est-ce que t'attends quand tu lui dis je lui ai donné des chewing-gums? T'as envie que moi aussi je donne des chewing-gums à ton fils? C'est quoi? Qu'est-ce que tu cherches ici? T'es en train de quémander le retour d'ascenseur? À quoi ça rime? Alors, Rachid me dit la chose suivante. Comment tu fais pour lui faire savoir? Il va pousser encore plus le bouchon. Lui faire un signe, la sot lo hot vesiman, chez Ignorlenu kodem chez Avolimo, de telle façon, à ce que si l'enfant a mangé le pain au chocolat avant d'aller voir sa mère, il a fini le paquet de bamba avant d'aller voir sa mère, toi tu l'as fait au préalable un signe, genre le mouchoir autour du poignet, tu as retourné sa montre, tu as retourné le col, un truc bizarre, qui fait qu'une fois, il n'y a plus de traces de ce que tu lui as donné, puisqu'il a tout dégusté, il a tout avalé. Alors, lorsque sa mère va le voir, elle va lui dire, qui t'a fait ça? Pourquoi t'as le col retourné? Alors il va répondre, telle personne m'a fait ça. Et il m'a même donné du pain, donc ça va être une sorte de pense-bête pour l'enfant, de dire à sa mère, donc la mère va lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il va dire, voilà, maman, voilà, telle personne m'a fait ça. Alors qu'est-ce que j'ai gagné? Donc je lui ai fait un signe, de façon à ce que sa mère se rende compte que j'ai donné quelque chose à son fils. C'est pourquoi ça? C'est pourquoi? Réponse. De ce fait, ses parents sauront qu'il les aime et ça entraînera un accroissement de l'amour et de l'amitié dans la communauté. Regardez un petit peu comment les petits pas pour l'homme, grands pour l'humanité, grands pour la communauté. C'est-à-dire que moi, j'ai fait quelque chose de gentil, j'ai donné un chocolat à un enfant. Je ne m'arrête pas là. En tant que tel, c'est beau. Il y a une deuxième étape, il faut dépasser ça, il faut être capable d'aller le préciser à ses parents. Pas pour essayer d'avoir un retour d'ascenseur, c'est chez l'homme. Je vais le préciser de façon à ce que les parents entendent le fait que je me suis occupé de leur enfant, et donc c'est révélateur du fait que j'aime les parents. On a un esprit de fraternité. Mais si les parents apprennent que je les aime, alors ça va ouvrir en eux un terrain propice à prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui m'aime ici, quelqu'un qui m'aime, alors moi aussi je lui ai distillé de l'amour. Ça veut dire qu'on est en train de créer petit à petit, avec le principe de la reconnaissance de ce qu'on a donné à l'autre, un climat, une atmosphère de fraternité. C'est un enjeu absolument essentiel dans les relations humaines. Si je n'avais pas précisé à ce moment, alors évidemment, il faudra faire avec tact, avec doigté, parce que ça ne sert à rien d'aller essayer de quémander un merci. Non. Essayez de signifier à l'autre, tu sais quoi, je t'aime. Tu sais quoi? Il y a quelque chose entre nous qui fait que j'ai vu ton enfant, j'ai eu envie de le gâter parce que, fondamentalement, pas parce qu'il est mignon, mais parce que j'ai envie de créer des liens avec toi. Cette chaleur, cette fraternité qu'on met en place, elle commence par cet acte de, qui est marqué ici dans Rachid. Premier point, au niveau du domaine de définition de la reconnaissance, l'enjeu essentiel, ça va être de pouvoir créer cette chaleur. Deuxième point. J'ai mis ici une référence absolument essentielle, qui est issue d'un verset de la Torah. Vous savez qu'il y avait une procédure dans la Torah qui s'appelle les bikurim. Les bikurim, très simple, c'est lorsque un propriétaire foncier en Israël avait un terrain dans lequel il cultivait des fruits. Il y a une mitzvah dans la Torah qui consiste à repérer, au niveau du printemps, à l'époque du printemps, le premier bourgeon de l'olivier, du figuier, du dattier. Et le premier bourgeon, je l'entoure avec un fil rouge. Et une fois que j'ai repéré le premier bourgeon, une fois que le fruit va éclore, alors j'irai tout simplement prendre ce fruit, cueillir ce fruit, le mettre dans un panier et l'amener à Yerushalayim, à Jérusalem, pour tout simplement faire une déclaration auprès du pontife, auprès du Kohen. Il y a une procédure qui consiste à prélever le premier de mes fruits et l'amener à Yerushalayim, donc dans chacun des arbres, je prends le premier des fruits. Ça, c'est la procédure classique. Maintenant, le texte nous dit, c'est pas simplement que tu prélèves et tu le donnes au Kohen, tu es soumis à une déclaration solennelle. Le texte nous dit, ou bataille la Kohen, tu te présenteras au pontife qui sera alors en fonction. Et tu lui diras, Igalti ayom lachem elokecha. Je suis
venu te dire devant l'Éternel, qui bâtit à l'arête que je suis installé dans le pays que l'Éternel avait juré à nos pères. Hachem Ishba, Hachem nous la tête là nous. Voilà. Donc voilà un petit peu le texte. Alors que comprend cette déclaration? Il va dire, Arami Ovedavi, on le dit dans la Haggadah, j'avais un aïeul qui a été persécuté par Lavan, un Arami, le trompeur. Donc Yaakov, dans mon histoire, a été persécuté par un beau-père terrible. Et finalement, cette histoire s'est traduite par beaucoup de pérégrinations qui nous amènent jusqu'à l'Égypte, puis la sortie d'Égypte, puis enfin, Hachem, alors que mes grands-parents sont morts en Égypte, mes parents sont morts, sont dans le désert, moi j'ai enfin un lopin de terre que je cultive. Donc il y a une déclaration solennelle de remerciement auprès d'Hachem. Ça c'est, comment dire, tout le contexte de la chose. Maintenant, vous avez remarqué en lisant le texte en français, je vous ai stabili bossé en rose, en fuchsia, qu'il y a ici une redondance bizarre. Le texte de dit Amar Ta'elav, tu diras, Igad Ti Ayom, je suis venu dire. C'est bizarre. Vous voyez ou pas? Ouais. Tu diras, je suis venu dire, c'est bizarre, ça jure. Alors, Rashi va essayer de rendre compte de cette anomalie, et on va essayer de réfléchir sur le Rashi, qui est un Rashi absolument vertigineux. Le texte nous dit Amar Ta'elav, tu diras, dit Rashi, She'el Rakafui Tova. Dire, ouais, c'est révélateur du fait que tu n'es pas ingrat. Qu'est-ce qu'on peut déduire de totalement incroyable dans ce Rashi? Vous jouez. Et à moi de boire. Franck. Le fait de cette redondance, ça vient nous apprendre quoi? Alors, il y a une redondance qui est gênante. Il y a deux fois tu diras, tu diras. Oui. Alors, Rashi va traduire la première redondance, enfin la première vers Martha et Lave, le fait de dire, c'est-à-dire, ça prouve que tu n'es pas ingrat. Et le deuxième? C'est dire. Mais le premier est là pour indiquer le fait que tu n'es pas ingrat. Et le deuxième est là pour dire. Ouais. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on gagne dans Rashi? Ça suffit pas de penser. Ouais, très juste. Ouais. Tu voulais dire, pardon? Non, mais c'est pas grave. Profite. Si tu le dis, c'est que tu sais pourquoi tu viens, c'est que tu signifies la raison de... Mais ça, a priori, vu la déclaration, il sait pourquoi il vient. Il va raconter que ce que je vous ai dit. Oui, mais il le dit. Et alors? Et quoi? Par opposition à quoi? À penser, exactement. C'est bien quoi la question. La question, c'est, il y a marqué, et tu lui diras, Ouais. je suis venu pour dire. Ouais. Et bien, c'est que s'il dit, je suis venu pour dire, c'est-à-dire qu'il sait pourquoi il est venu, c'est pas juste, je dis, c'est je suis venu pour Ouais. dire. Oui, mais ok, mais c'est-à-dire, a priori, il est conscient de ce qu'il fait, c'est pas un automate. Alors, ça a été évoqué ici. Il est venu pour le remercier. Ouais, pour remercier, mais la question est la suivante, pourquoi? Qu'est-ce que rajoute Rachid? Il est revenu pour le remercier en attendant sans doute quelque chose en retour. Non. Alors, ce que dit Rachid, ça a été évoqué ici, c'est que, sinon, s'il dit pas, ça s'appelle ingrat. Mais, moi, j'aurais jamais dit comme ça. C'est-à-dire, moi, j'ai pensé dans le monde, c'est quoi l'ingratitude? L'ingratitude, c'est un bonhomme à qui tu as donné des tonnes de choses, une bonne femme, et puis tu viens lui demander, enfin, tu aimerais avoir une reconnaissance de sa part, et la personne vient nier tout. Ah non, mais tu m'as rien fait. Tu dis n'importe quoi, mais j'ai jamais rien reçu de toi. Mais non, ok, ouais, t'as donné, mais enfin bon, t'as donné parce que t'as pas fait exprès de donner, et puis ça te coûtait rien. Bah, ça, c'est l'ingratitude. Ouais, mais ça te coûtait rien. Ouais, t'as donné, mais ça c'est l'ingratitude. Ça veut dire que c'est un individu qui pense fondamentalement que tout lui est dû. Et comme tout lui est dû, ah ben voilà, donc t'as rien fait dans la vie. Ouais. Maintenant, la non-ingratitude, ouais, c'est soit un individu qui se ressent de façon très sincère qu'il a reçu quelque chose. Première option. Deuxième option, il le ressent tellement qu'il le dit. Mais qu'il le ressente, qu'il le dise ou pas, en tout cas, une chose sûre, c'est l'essentiel, c'est de le ressentir. Eh bien, le Rachid, tu dis, c'est pas comme ça. Si tu ressens la chose de façon très authentique et très sincère, et tu ne la verbalises pas, ça veut dire que tu es quelqu'un d'ingrat. Extrêmement bizarre, ce Rachid. Mais c'est une bombe, je vous explique pourquoi c'est une bombe. Ça veut dire que... Et si tu Il y a- ne penses pas et tu le dis. Pardon? Si tu ne penses pas et tu le dis. Hypocrisie. Il y a des gens qui disent merci un peu Ouais. machinalement. Ça s'appelle la politesse. On va en parler de ça. Très, très bonne remarque. Mais là, l'idée, c'est la faculté de penser quelque chose de très fort et
de ne pas se contenter de penser, être capable de le verbaliser. Tout est une question de verbalisation, c'est la raison pour laquelle le verset insiste à 2 reprises sur « tu diras ». Maintenant. C'est peut-être le même principe que quand on veut demander pardon. On est désolé de quelque chose, mais aller demander... Extra. Extra. C'est très dur d'accrocher le pardon, on va en parler tout de suite maintenant. Regardez. La différence entre verbaliser et verbaliser, c'est quelque chose que tout le monde connaît. De façon générale, encore une fois, je généralise, il y aura toujours des exceptions, ne m'en voulez pas pour les exceptions. Les épouses reprochent toujours à leur mari la chose suivante. Pourquoi tu ne dis pas je t'aime? Le mari répond, mais enfin, je comprends pas, on est mariés depuis 20 ans, ouais, si je t'aimais pas, je serais pas marié. Il y a donc un hiatus entre le mari et la femme. Oui, alors la femme répond, ouais, ok, mais tu me le dis jamais. C'est un schéma super classique qui est révélateur d'une chose qui est la suivante. Une femme ressent de façon très forte, tant que on ne passe pas la frontière de la verbalisation, la chose n'existe pas et elle a toutes les raisons de croire que son mari ne l'aime pas, même si lui de son côté il est à 90% et il n'est pas à 100% parce que finalement il trouve que tout n'est pas parfait. Il n'empêche que tant qu'il ne va pas de façon franche, sincère et massive exprimer, verbaliser quelque chose, la chose n'existe pas. On apprend ça d'Avraham Avinu, vous rappelez-vous l'exemple qu'on avait donné. Je m'étais toujours posé la question, pourquoi les grands cinéastes, grands producteurs, grands réalisateurs n'ont jamais fait un film sur Abraham. Oui, j'ai appelé la vie d'Abraham. Au lieu de faire les 10 travaux d'Hercule, prends directement la source, les 10 épreuves d'Abraham, et tu finis par la dernière épreuve. Oh là là, la classe, la dernière épreuve. Tu vois Abraham, un vieux bonhomme, qui amène son fils dans le mont Moria. On va prendre des acteurs, ouais. À l'époque, j'avais pris Abraham, on va prendre Sean Connery, si vous me permettez. On prend Brad Pitt ou George Clooney pour Yitzhak. Et puis, on les voit comme ça marcher main dans la main. Et puis, d'un coup, Abraham prend son couteau, il s'apprête à sacrifier Brad Pitt. Et puis, d'un coup, la voix d'Hachem dit non, Abraham, arrête, pas la peine, ouais. Mais on mettrait une musique, je sais pas quelle musique, je sais pas moi, Vivaldi ou je sais pas quoi. Waouh, ça ferait un truc! S'il y en a un qui me pique l'idée, je dirais que j'ai copyrighté, ouais. Il y a Noir qui est sorti. Hein. Comment? Noir, le film. Non, mais il y a vraiment toujours pas, oui, Noir avec Russell, ouais. Mais j'attends vraiment, il y a un truc génial à faire là, pour des animaux, non, c'est bidon, ouais, je vois. Faites le film. Donc. Maintenant, vous savez pourquoi il y a personne qui a eu cette idée? Vous savez pourquoi? Parce que c'est invendable. Vous savez pourquoi c'est invendable? Comment c'est invendable? Je t'ai mis Brad Pitt et Sean Connery, mais c'est génial! Faire un carton, non, c'est invendable. À cause de la chute. C'est quoi la chute? L'après, The End, il n'y a pas The End. Juste après, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de la Kedah? Qu'est-ce qui se passe? Abraham voit qu'il y a un petit bélier qui est engrossé avec ses cornes dans le petit talus, et il se dit, bah tiens, on va le prendre à la place d'Yitzhak. Le bélier à la place d'Yitzhak, de qui tu te moques? Depuis quand un bélier peut être à la place de Yitzhak? Mais c'est pas possible, ça n'a aucun sens. Qui plus est, personne n'a demandé à Abraham de faire ça. Abraham a initié de lui-même une sorte d'ersatz, de produit de remplacement de Yitzhak. Mais pourquoi? Réponse. Abraham nous enseigne la chose suivante. Tu peux être mu par les sentiments les plus incroyables, la tempête sous le crâne, un vécu psychique d'une richesse mais colossale. La vie d'Abraham. Ce moment d'Abraham, si tu ne le cristallises pas dans un acte charnel, le premier acte charnel c'est la parole, mais ensuite il y a l'acte, la chose va s'évaporer, il ne restera plus aucune trace. On est obligé, nous, être dotés à la fois d'une âme et d'un corps, de se réaliser au niveau spirituel par le biais du monde charnel. On ne peut pas faire l'économie du monde charnel. Et si quelque chose n'est pas ancré dans le monde charnel, il n'a pas de réalité spirituelle. C'est ça en fait le grand paradoxe. C'est ce que nous appelle Abraham. Donc je dis, tant qu'on ne verbalise pas, merci, la chose n'existe pas. On s'appelle, d'après Rachid, des grands ingrats. Ingrats, peut-être pas au même titre que celui qui dit non, mais tu je te dois rien, t'as rien fait, mais ça t'a pas rien coûté, oui. Pas comme ça, mais pas très loin de ça, paradoxalement. Ça, c'est donc le domaine de définition.
Maintenant, sachez que ce concept de la reconnaissance, le merci, est un concept qui est tellement important qu'il va transpercer tous les types de relations telles que le texte de la Torah nous l'amène. Il y a d'abord, donc, comme on a dit, dans les relations intersubjectives entre les individus. Deuxième point. Vous savez que Akadosh Baruch Hu lui-même met en place un système de remerciement aux individus. Non seulement nous, on remercie Hachem, mais lui aussi nous remercie. Il y a toute une paracha très longue dans la Torah, qui est le moment où on a inauguré le Mishkan, c'est l'hôtel particulier, le sanctuaire d'Akadosh Baruch Hu dans le désert, un hôtel particulier portatif dans le désert. Et là, cet hôtel a été inauguré par les 12 chefs de tribu. Et chacun des chefs de tribu a amené un canevas d'offrandes. Et ces offrandes en question sont toutes les mêmes. Le même nombre de béliers, le même nombre de chèvres, le même nombre de moutons, le même nombre de farines, le même nombre de gâteaux. Bref, une similitude totale. Et le texte de la Torah, au lieu de faire une sorte de... Les 12 tribus, les 12 chefs de tribus ont amené ça et ça. Le texte de la Torah se répète de façon absolument fastidieuse et vient dire, voilà, telle personne a amené ça, telle personne, c'est la même chose. On pose la question, mais pourquoi une telle répétition, une telle lourdeur du texte? Réponse, étant donné que chacun des individus a amené le même canevas, mais chacun avec sa construction, avec sa singularité, avec son individualité, avec son propre goût de lui-même, alors Akadosh Baruch Hu veut valider ça, veut remercier, et donc va donner une place dans le texte de la Torah singulière à chacun. Ça, c'est la réponse. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'était un principe tellement fondateur de la vie, que Akadosh Baruch Hu y est presque soumis, à titre d'exemple. Troisième niveau de relation, même par rapport à l'inerte. On a des exemples plus multiples dans la Torah, notamment par rapport au personnage de Moshe Rabbeinu, lorsque Hachem lui dit de venir frapper le Nil, de façon à se transformer en sang, c'est la première des plaies. Alors, Moshe dit, je ne frapperai pas le Nil, je vais donner le bâton à Aaron, c'est lui qui va frapper. Pourquoi? Il avait une reconnaissance par rapport au Nil, du fait que le Nil l'a sauvé, lorsqu'il était dans le couffin, dans son petit couffin, et le fait que le Nil l'a porté pour lui, à Moshe Rabbeinu, il doit marquer une reconnaissance de ne pas frapper le Nil. Je vais me dire, mais c'est l'hypocrisie. Puisque Aaron lui-même a frappé le Nil, donc qu'est-ce que tu as gagné? Réponse. Aaron peut frapper le Nil, il n'a rien reçu du Nil, et il faut frapper le Nil parce qu'il y a une mise de frapper le Nil. En revanche, si Moshe se met à frapper le Nil d'une certaine façon, ça va endommager chez lui le concept de la reconnaissance. Dans le même ordre d'idée, je dis très souvent, il y a des fois des relations trop dures entre parents et enfants, qui des fois mènent un enfant à vouloir clasher, à vouloir couper de façon définitive. Et très souvent, donc, au niveau de la phase de conseil, alors on dit à ces personnes, ok, je comprends, il y a des raisons objectives de clasher, de couper, mais sache une chose, c'est que tu le veuilles ou pas, tes parents, avec tous les torts et les vices qu'ils ont, ils sont ta première verticalité. Ce sont la première personne qui t'ont mis au monde et donc qui sont dans une position verticale par rapport à toi. Si tu endommages de façon définitive cette verticalité, je ne dis pas que c'est facile de ne pas l'endommager, mais si tu l'endommages, sache que tu auras tôt ou tard dans la vie des problèmes dans toutes les formes de verticalité. Les enfants, les parents, les relations dans le couple qui sont des verticalités permanentes. Il n'y a pas d'égalité, il y a en permanence des verticalités en fonction des domaines. Dans les relations professionnelles, bref, sache qu'une chose, c'est que le domaine de la verticalité a été endommagé chez toi. Tu auras évidemment des problèmes dans ta relation avec Dieu parce que c'est la verticalité par excellence. Bref, voilà un petit peu l'idée. Lorsque tu endommages un concept dans un domaine aussi inerte que la pierre ou que la terre, eh ben, sache une chose, c'est que le concept chez toi a été endommagé. Il faudra que tu trouves un moyen pour essayer d'améliorer les choses. Ça, c'est ce qui se passe au niveau donc de le domaine de définition de cette notion. Deuxième grand point, pourquoi c'est tellement difficile? Je vais donner plusieurs points ici, on ne va pas trop s'étendre, on va surtout s'étendre sur le petit b. Qu'on le veuille ou pas, on est tous, surtout nous les Français, héritiers d'une société qui a développé de façon colossale le concept de la société de droit. Ouais, on est la Révolution française qui a aboli toute forme de noblesse, et petit à petit, on a réussi à développer une société dans laquelle on vit avec énormément de droits. Depuis 1936, le Front populaire de Léon Blum, il est amené des avancées tellement grandes au niveau social que, de façon générale, on est toujours avec un esprit de revendication. Quels sont mes droits, quelles sont mes choses? Ouais. Ça mine énormément l'économie française, cette notion de tous ces droits acquis, et ça crée surtout un esprit
de qu'est-ce qui me revient à moi. Donc il y a déjà un climat dans lequel, il y a un climat qui ne s'améliore pas, dans lequel tout me revient, c'est normal. Premier point. Deuxième point, et ça c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus profond, le Rav Yitzhak Hutner, un des plus grands maîtres de la pensée juive du XXe siècle, fait la remarque suivante, géniale au niveau du Lashon HaKodesh. Le verbe léodot, qui veut dire merci, léodot, en fait ne veut pas dire que merci, remercier. Léodot veut dire trois choses, pardon. Léodot veut dire remercier, c'est l'infinitif. Oui, léodot veut dire remercier. Maintenant, qu'est-ce qui veut dire aussi léodot? Que veut dire léodot? Veut dire deux autres choses. Léodot en hébreu veut dire avouer. Ani modé, je reconnais que je te dois 1000 euros. Reconnaissance de dette, c'est léodot. Troisième définition de léodot veut dire louer. Lorsque tu loues Hachem, on dit dans le Hallel, Alken, Chayavim anachnu les Hallel, les Kales, les Shabéar, les Hodot, de louer la grandeur de Dieu. On a donc un même mot, léodot, qui se déploie selon trois définitions possibles. C'est-à-dire, ça s'appelle l'homonyme. C'est l'homonyme. Ouais, donc il y a le merci, il y a le pardon ou l'aveu, et il y a ce qu'on appelle la louange. Sauf que, quand on réfléchit un petit peu, on se rend compte qu'à partir d'un même mot, ne peut pas jaillir trois définitions homonymes dans la Torah. S'il y a trois définitions différentes, ça veut dire qu'il y a un point commun à ces trois définitions. C'est-à-dire, il y a un point commun entre le merci, le pardon et la louange. Quel est ce point commun? Je ne sais pas vu le pardon. Le pardon, c'est l'aveu. L'aveu ou le pardon, ça veut dire je reconnais que je te dois 1000 euros. Je reconnais que j'ai fait une bêtise. C'est l'aveu. Animodé, je reconnais. J'acquiesce, c'est-à-dire je ne nie pas. Est-ce que c'est demander pardon? Alors, dans tout aveu, alors on va expliquer, appelle ça aveu si tu préfères. Ouais. C'est dans la même famille que le pardon au niveau du scénario, tu vois tout de suite. Quand je dis merci, on va voir le point commun avec ces trois notions. Le merci, c'est lorsque ce n'est pas un merci de politesse, lorsque c'est un merci profond, il intervient lorsque je reconnais une situation déséquilibrée. C'est-à-dire, j'ai eu besoin d'argent, j'ai eu besoin d'une écoute, je t'ai appelé, tu m'as donné 2 heures de ton temps, eh ben, maintenant arrive le moment de te remercier, sache une chose, c'est que ces 2 heures que tu m'as données m'ont fait un bien fou. J'étais dans le spleen, je ne suis pas dans l'idéal maintenant, mais j'ai une voix. Maintenant, ça c'est ce qu'on appelle le merci, ça veut dire, toi tu es là parce que tu as une richesse sentimentale, psychique, je ne sais pas, ou du moment, et moi j'étais au plus profond, plus fou. Et d'une certaine façon, eh ben, tu m'as sauvé. Maintenant, nous, d'un point de vue psychologique, on vit avec un fantasme que si je lui dis vraiment à quel point il m'a sauvé, et ça la difficulté, j'ai l'impression que je vais encore plus baisser. Je m'explique. Il est riche en sentiments, je suis en situation de pauvreté actuelle, je lui ai demandé de m'aider, de m'ouvrir une oreille. Donc, déjà, on est comme ça. Il faut qu'il m'ait aidé. Si je lui dis, mais tu sais quoi, tu m'as sauvé la vie, j'ai l'impression que je vais m'enterrer encore plus bas sous terre. Et c'est un fantasme, parce que celui qui réfléchit un petit peu, c'est je lui dis, tu sais quoi, tu m'as sauvé la vie, tous les deux on se rapproche. Lui il descend pas, mais moi je monte. Mais le fantasme, et c'est ça le blocage qu'on a, c'est qu'on a du mal à dire merci parce que je vais mettre encore plus à nu. Je préfère dire, ah c'était sympa, ouais sympa, super, ouais j'ai kiffé. Je veux pas dire vraiment mes sentiments parce que j'ai l'impression qu'en mettant à nu mes sentiments, d'une certaine façon, eh ben, je vais encore plus m'enterrer, donc le fossé sera trop grand. Mais c'est un leurre. Regardez la même chose. Lorsque je dis pardon ou j'avoue, un enfant qui a piqué 5 euros dans le sac de sa mère, ouais, la mère le chope, l'attrape, et lui dit, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais ce qui s'est passé. La mère lui dit, maintenant il faut que tu demandes pardon. L'enfant a un mal fou à dire pardon. Vous savez pourquoi? Elle sait la mère. Et pourquoi il ne veut pas? Parce que lui déjà, il a volé. Deuxième chose, il a trompé sa mère. Donc, il est déjà dans une situation dans laquelle il se sent morveux. Donc, il est déjà comme ça par rapport à ses parents. Maintenant, si en plus il dit, j'ai volé, je reconnais ce que j'ai fait, j'ai volé, mais je vais m'enterrer, donc il ne peut pas. Blocage. Maintenant, quelle est la réalité? S'il dit pardon, waouh, l'ascenseur tout de suite, ça va le prendre dans ses bras et l'embrasse. Ouais, c'est ça en fait l'idée. Le pardon, il est dur parce qu'on vit avec le leurre et le fantasme de croire que ben, c'est foutu, je vais tout perdre. Mais en fait, non, tu as tout gagné. De la même façon, l'hérodote veut dire louer. Louer, c'est louer Hachem, reconnaître sa grandeur. Ça, à la limite, ça va. Et regardez à quel point nous, surtout en France, on a un mal fou à reconnaître la grandeur de l'autre.
Si on est sur le même plan, alors on va lui dire, écoute là, tu te défends bien. Tu te défends bien, ça veut dire on est dans un ring. Tu te défends bien, moi aussi j'ai la même qualité que toi. Mais s'il a une qualité que moi j'ai pas, aïe aïe aïe, comment c'est dur de reconnaître. Pourquoi c'est dur de reconnaître? Toi t'es super hospitalier. Pardon, t'as une hospitalité extraordinaire. Moi je suis plutôt radin. Maintenant, j'ai vu ça. Donc déjà je le considère au-dessus de moi. Maintenant si en plus je lui dis, écoute, vraiment je t'admire pour ta patience, je t'admire pour ta faculté de recevoir, je t'admire pour ta fidélité. Alors, si je lui dis ça, mais je vais m'enterrer, c'est ça que je crois, mais en fait, non. Si tu lui dis, et tu es capable de dire, mais t'as quelque chose de génial que j'ai pas, mais au contraire, tu es en train de te rapprocher de lui. Qui plus est, lui, finalement, il se sent un modèle, donc, quelque part, on est en train de créer un lien entre nous. Donc, on a tout à gagner. Voilà un petit peu l'idée. Le point commun entre le merci, le pardon et la louange, c'est qu'elles sont là lorsqu'il existe une relation déséquilibrée, en fonction du marché de l'offre et de la demande, en fonction de celui qui est celui capable, mais qui peut se rééquilibrer par le biais du pardon, du merci et de la louange. Ça, c'est le génie du Lachon HaKodesh qui vient te dire que fondamentalement, l'Hérodote renferme ces trois aspects et renferme ces trois difficultés qui méritent d'être surmontées de façon à justement s'avancer. Petite parenthèse. Ce développement sur l'Hérodote, qui est un héritage depuis au moins 3300 ans du génie du Lachon HaKodesh, sachez que les psychologues actuels disent qu'un couple, peut réussir lorsqu'il connaît trois mots. La base essentielle d'un couple, disent les psychologues aujourd'hui, c'est trois mots. Merci, pardon et waouh. Waouh, c'est dire waouh, impressionné. Je suis impressionné par la qualité que tu as et que j'ai pas. Ou bien, dans la même qualité, je vois que tu es beaucoup plus loin que moi. C'est la base, disent les psychologues actuels, de la réussite d'un couple. On retrouve exactement la terminologie de l'Hérodote. Ça, c'est le point essentiel. Maintenant, les enjeux d'une vie qui est basée sur une véritable reconnaissance. Le Rav Wolbe fait un article absolument magnifique dans lequel il explique que si tu t'entraînes, et il propose comme entraînement la chose suivante, 3 fois par jour, être capable de dégager un vrai merci. Pas le merci quand on tient la porte dans le métro en passant dans un flot de 150 personnes, un merci que tu vas réfléchir, que tu vas penser, que tu ne vas pas formuler dans la terminologie merci, mais tu vas dire autre chose peut-être. Il va être peut-être même une gestuelle en tapant sur l'épaule, je ne sais pas quoi, mais t'entraîner à 3 reprises à faire un vrai merci. Tu dis, Rav Wolbe, lorsque tu mets ça en place, tu ne te rends pas compte à quel point tu es en train de lever le voile d'un monde brumeux, d'un monde morose, et laisser briller l'éclat d'une vie totalement palpitante, et ceci sans avoir besoin de changer de décor, d'aller dans des destinations exotiques, sur les plateaux du Katmandou, dans lesquels c'est vrai que tu auras une inspiration extraordinaire au niveau spirituel. Mais l'enjeu, encore une fois, du juif est de pouvoir soulever ce voile à l'intérieur de la banlieue. C'est pas rose, la banlieue, c'est morose, comme disait le grand Victor Hugo. Mais c'est ça, en fait, l'enjeu essentiel, cette faculté de soulever le voile. Je vous ai marqué ici le ciment de l'amour dans le couple, merci par Rav Wolbe dit un truc incroyable. Il dit que dans un couple, il y a une partition des tâches qui est mise depuis le début. En général, un mari plus costaud qu'une femme, donc c'est lui qui fait les grosses courses, il casse pas taper les packs de coca, ainsi de suite. Une femme en général, et c'est des grandes généralités, et puis plus raffiné pour la cuisine, maintenant il y a beaucoup d'exceptions. Chacun prend le domaine, son domaine dans lequel il excelle, c'est normal, partition. Le couple tient, dans la faculté, dans la quotidienne de la vie, à ce que une femme puisse dire chapeau à son mari à chaque fois qu'il revient des courses, et elle veut dire chapeau parce que waouh, je suis impressionné. Comment tu fais pour faire en 1 heure à la fois le Kasher et le Leclerc? Incroyable. C'est le sponsor de ce soir, Leclerc. C'est pas possible, on fera Carrefour si vous voulez. Alors tu vas me dire, elle pourrait se concentrer sur le fait que les tomates étaient rondes dans la liste, elles sont arrivées ovales. C'est pas non, mais ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se concentrer sur. Tu vas me dire, mais je comprends pas, c'est normal. Le mec, il a un corps d'athlète. Il s'entraîne je sais pas combien de temps pour être super rapide, donc il a des abdos en béton, il est rapide, il est véloce. C'est classique, un homme en 1 heure, il fait tout. Une femme, elle fait en beaucoup moins, pas simplement parce qu'il y a moins de force physique, parce qu'elle s'arrête dans tous les rayons. Elle voit tout, elle a plein d'idées. Un homme, il fait exactement la liste, c'est un truc plaisir. Maintenant, c'est un fait, ce sont des choses, des constantes. Dans ces constantes, être capable de dire waouh, trouver le bon moment, c'est là-dessus que tient un couple. Vice-versa, imaginons, comment dire, que
femme a pris l'habitude de faire le café, la faculté du mari de lui dire « Ah, il est super ce café, il me donne de l'énergie », j'ai trouvé systématiquement des nouveaux mots pour ne pas s'enterrer dans une routine qui va petit à petit tuer le couple. Ça, c'est l'enjeu essentiel du monde du merci. Je finis sur cette citation du Ramban Nachmani. Si on devait créer dans le judaïsme un baccalauréat, c'est-à-dire une somme de connaissances minimale que tout juif doit avoir, je pense qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Un juif doit avoir un minimum de connaissances. Ouais, ça fait partie de notre identité. C'est essentiel. Alors je mettrai parmi les textes de référence essentiels que tout juif doit connaître presque par cœur, ce texte du Ramban Nachmani. Nachmanide, toujours dans ce même ordre d'esprit, fait le tour de force colossal. Un tour de force qui est inédit. Je vous explique. La Torah a 613 mitzvot. La Torah, c'est plein de choses. Très souvent, on a des personnes qui viennent nous voir, monsieur le rabbin. Écoutez, moi, j'ai pas trop de temps. Comment vous pourriez définir la Torah en 2 mots? En 2 mots, ouais. Ah, j'ai dit, attends, en 2 mots. Attends, mais c'est quoi, je comprends. 2 mots, tu vas en 2 mots, comme ça, tic-tac, comme ça. Non, non, en 2 mots, j'ai pas le temps. Non, mais tu essaies de commencer avec des phrases. Non, non, je veux pas de phrases. Je veux en 2 mots. C'est quoi la Torah? C'est compliqué. Je sais pas, moi, quel rapport y a-t-il entre le loulav, le chauffard, les bougies de Hanouka, les bougies de Shabbat, la cacheroute, la pureté familiale, l'obligation de mettre un rempart dans sa maison. Je sais pas, moi, à la Yerushalayim, les fêtes de pèlerinage, Shavuot. C'est une forêt amazonienne, la Torah, dans laquelle ça va dans tous les sens. Ouais, c'est une pochette surprise colossale. Je peux pas faire cet effort colossal de résumer en 2 temps. Alors, cet effort, enfin, ce tour de force a été mis en place par le Ramban Nachmanide. Nachmanide dit la chose suivante, à la fin de la paracha de Bo, il dit que le but, je veux savoir la trame essentielle de toute la Torah. Qu'est-ce qui relie toutes les mitzvot l'une à l'autre? Le but de toutes les mitzvot est de croire en Hachem et de le remercier, de nous avoir créés, et en cela réside le seul but de la création. Et la raison des prières à haute voix, et le but des synagogues et le mérite des prières en public, procède de la nécessité que les hommes aient un lieu de regroupement et remercier Hachem de les avoir créés, et qu'ils publient ceci en s'exclamant « Nous sommes des créatures, et à partir des grands miracles spectaculaires, un homme reconnaît les miracles camouflés. » Le but de toute la Torah, c'est la faculté de dire merci à Hachem. Ce merci à Akadosh Baruch Hu, il se retrouve dans toutes les gammes, et tout le monde des prières et le monde de la pratique est lié à ce point central, ce point névralgique qui s'appelle cette faculté de pouvoir dire Hachem. Deuxième partie du Ramban, à partir du monde des miracles ostentatoires qu'on a vus à la sortie d'Égypte, tu dois être capable de pouvoir comprendre que toute la vie est un miracle permanent. Ça, c'est donc le deuxième point qui va dans le Ramban, avoir un verdict extrêmement virulent. Il dit car un homme n'a pas de part dans la Torah de Moïse tant qu'il ne croit pas que tout ce qui nous arrive et toutes nos rencontres sont des miracles qui n'ont rien de naturel ou normal à titre collectif ou individuel. Ça veut dire un petit peu comme le Ramban vient prendre une sorte de concentré de toute la Torah en disant voilà, la Torah c'est merci. Le merci sont les 3 exceptions qu'on en a développées ici. Et c'est ça toute la Torah, il n'y a rien d'autre par rapport à la Torah. Je finis juste sur un point que j'ai appris de mon maître, qui fait la remarque suivante. Cet enseignement, donc tout a été basé à partir de cette exclamation de Léa. Léa qui vient nous enseigner qu'est-ce qui s'appelle le merci. Le merci, c'est pas simplement lorsque il y a quelque chose de spectaculaire, lorsqu'il y a eu un magnifique cadeau d'anniversaire, ça c'est normal de dire merci. Le merci doit être le jalon permanent de ton existence. Et ceci dans la plus grande des trivialités. Maintenant, qui est venu nous dévoiler cet enseignement vertigineux? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. On a dit tout à l'heure, c'était l'auteur du Zohar, l'auteur du livre de la splendeur. Maintenant, qui était Rabbi Shimon Bar Yochai pour pondre ce livre, le Zohar, pour pondre ce commentaire absolument colossal de la Torah? Il est allé s'enfermer dans une grotte pendant 13 ans, nous dit le Talmud. Et dans cette grotte, il s'est nourri des choses les plus rudimentaires. Il y avait un petit cours d'eau qui passait, il buvait, et il se nourrit de caroubes, ce petit fruit, donc des caroubiers. Il y a un lien assez incroyable entre la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai et sa faculté de décerner sa shéléa, c'est-à-dire l'homme qui a vécu pendant 13 ans la vie la plus rudimentaire, la plus simple, et qui a accouché du commentaire le plus profond, est celui qui peut te dévoiler que Léa est venue initier un remerciement dans les choses les plus rudimentaires, les plus triviales. L'enseignement que voit Rabbi Shimon Bar Yochai
dans l'attitude de Léa n'est absolument pas étranger à la vie que Rabbi Shimon Bar Yochai a lui-même menée. Il a accouché de l'œuvre la plus profonde qui existe dans un monde le moins sophistiqué, manger, boire un peu d'eau et du cœur rouge. C'est un peu, tout ça c'est lié. Ça veut dire que fondamentalement, Rabbi Shimon Bar Yochai voit, et il est le premier à voir ça dans le personnage de Léa, qu'elle est finalement la première personne à remercier. Voilà donc un point absolument essentiel dans notre vie, dans la vie du peuple juif. Et si, je répète, on s'appelle des Yehudim, c'est qu'en fait on a un enjeu essentiel d'être capable de dévoiler en permanence cette faculté de remercier Kadosh Baruch Hu, de dévoiler à Kadosh Baruch Hu dans les choses les plus triviales. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant. Léa a dit merci, l'enfant s'appelle merci, et qu'est-ce que fait dans sa vie Yehuda? Il est dans la reconnaissance. Yehuda a eu un moment d'égarement, il était avec une prostituée, et cette prostituée est tombée enceinte, c'est sa bru, il ne savait pas que c'était sa bru, il pense qu'elle est tombée enceinte de quelqu'un d'étranger, elle est censée passer, comment dire, être punie par rapport à ça, et elle dit au dernier moment, avant d'être sanctionnée, elle dit « Je suis enceinte de la personne à qui appartient ces gages que lui avait donné son beau-père ». Et son beau-père, devant ça, n'est pas obligé de reconnaître, mais il va avoir cette faculté de reconnaître, oui, c'est de moi qu'elle est enceinte, il le fait devant tout le monde, il est capable de prendre cette honte devant tout le monde, il est dans le monde de la reconnaissance. Vous voyez un petit peu le glissement entre le monde du merci et le monde du l'aveu, parce que fondamentalement, ça projette exactement la même chose. Voilà un petit peu comment on arrive à partir du personnage de là à développer ce concept.